patienter notamment les personnes qui nous regardent sur le live, sur le Facebook, et puis les personnes ici aussi. On va poser 2-3 questions. Alors pas du tout par rapport à l'intervention, on va juste faire patienter un peu les téléspectateurs sur 2-3 questions, Karim, sur la pratique du 3-3, ton été aussi, d'une manière générale. On sait que tu es très investi sur ces équipes de France, entraîneur, et puis un petit peu garant aussi de l'esprit 3-3 par rapport à la fédération. Un petit mot déjà sur ton été et sur les différentes compétitions auxquelles tu as pu participer avec les équipes de France. L'été a été très chargé puisqu'on a eu des compétitions vraiment un peu partout, sachant que cette année il y a la catégorie U23 qui a été créée. Donc on avait les U18 qui étaient en compétition, les U23 et les seniors. Donc à chaque fois il y a hommes et femmes qui sont représentés. Donc on a été beaucoup avec mon collègue Yann Julien sur les U23 cette année, avec notamment la création de la Nation League, qui est une ligue mondiale qu'on a remportée d'ailleurs. Et qui a réuni plus de 6 nations et qui avait des stops un peu partout. Et donc on a réussi pour cette première édition à s'imposer. Donc à ça, il a fallu ajouter les Jeux méditerranéens, avec les U23 encore, qu'on a eu la chance aussi de remporter. On avait vraiment un bon groupe. Et dans l'optique des futurs Jeux Olympiques, c'était toujours important, notamment vis-à-vis du CIO, de performer sur ces événements-là. Et pour finir, on a eu le championnat du monde où là, on n'a pas eu la réussite escomptée, où on s'est fait sortir sur le buzzer avec les U23 en match de poule. Et les garçons ont accroché une 4e place qui était une belle place aussi, puisqu'on n'avait pas l'équipe non plus au complète. Mais c'était une équipe vraiment une équipe intéressante qu'on a poussée à bout. Pour les seniors, on a eu la chance avec les filles de participer aussi et d'être champion d'Europe avec les filles. Donc c'était une première pour nous. Et vraiment une fierté aussi au niveau de ce groupe-là d'avoir réussi à se hisser sur le toit de l'Europe. Les garçons ont eu un peu plus de difficultés, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas être sur les World Tours, c'est compliqué en termes de niveau et de vécu d'équipe, notamment pour performer sur ces compétitions-là. Qu'est-ce qui manque justement à l'équipe de France A senior? Tu as beaucoup parlé des jeunes et des féminines qui ont performé. Qu'est-ce qui manque à cette équipe de France A pour maintenant performer? Et puis tu parlais de l'objectif de la qualification pour les Jeux Olympiques. On a quand même accroché l'an dernier une belle médaille de bronze au championnat du monde à Nantes. Mais sur cette équipe, il manque surtout du vécu. C'est le vécu qui manque. C'est une équipe qui n'a pas de vécu. On a des joueurs qu'on récupère au mois de juin généralement ou fin mai. Et alors que certaines équipes en Europe qui ne font plus que du 3-3 sont ensemble depuis déjà 2 ou 3 mois. Donc nous, c'est très compliqué d'avoir ces joueurs-là qui soient compétitifs parce que c'est aussi des automatismes. Donc tant qu'on n'aura pas des joueurs vraiment exclusivement dédiés au 3-3, je pense qu'on aura cette même problématique. C'est le cas des joueurs dédiés au 3-3 pour d'autres nations dans le monde? Oui, de plus en plus. Là, on voit par exemple, il y a une équipe russe qui a été créée cet été, c'est des jeunes U23 qui ont décidé de faire que ça. Donc la fédération les a accompagnés et là, ils ont été champions du monde en U23. C'est une équipe, c'est là où on a un peu de regret parce que c'est une équipe qu'on a battue relativement souvent sur la Nation League. Mais bon, ils ont eu un vécu sur tout l'été et à la fin de l'été, ils avaient vraiment changé de visage et c'était une équipe très intéressante. Donc voilà, c'est juste ça qui nous différencie de ces équipes-là maintenant. Dernière petite question avant d'enchaîner avec les questions de l'auditorium. Un petit mot sur Voiron. On vous voit souvent ici avec l'équipe de France. Volonté de la Fédé de faire de TSF notamment une place forte du 3-3 dans les années à venir? Disons qu'on a tout à disposition, il y a des terrains qui ont été rajoutés. C'est vrai que moi j'ai vu l'évolution, ne serait-ce que sur 2-3 ans du site. C'est incroyable. Le Big 12 est un tournoi qui est très intéressant, ça réunit des nations fortes. Et nous, c'est toujours un tournoi où on peut se préparer. Donc on essaie de venir ici. C'est vrai que d'une façon logistique, c'est un peu loin par rapport à Paris et tout ça, mais c'est vrai que le confort une fois sur place est intéressant et on est dans les meilleures conditions pour travailler. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus souvent à Voiron, mais il y a une volonté, je suppose aussi d'autres sites de mettre en place des choses pour le 3-3. Merci Karim. Je pense que c'est bon pour toi, Yann et Greg. Alors j'ai pas les questions, Yann. Pas encore en tout cas. Donc là, on va passer à la partie questions un petit peu plus sur l'intervention, un petit peu plus technique. Les questions que les personnes ici présentes sur le site de TSF sur l'intervention ont posées. On va faire ressortir 3 questions par rapport à l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc là, un petit peu plus sur l'aspect technique. Tu peux me filer ton téléphone, ça ira plus vite. Il ne va pas se désactiver, c'est bon?
Les aléas du direct. Allez, je vais le laisser en route. Alors, 3 questions, enfin, pas mal de questions posées par l'ensemble des personnes présentes ici, mais 3 questions qui ressortent. La première, on a parlé du 3-3, on a parlé du 5-5, et justement, le lien entre les deux, en quoi la pratique du 3-3 sert la pratique du 5-5 et vice-versa. Parce que toi aussi, tu le disais, des joueurs qui sont joueurs de 5-5 toute l'année et qui jouent en 3-3 l'été. Je pense que le 3-3 et le 5-5 sont deux disciplines complémentaires. Il ne faut pas les distinguer les unes des autres, dire voilà c'est complètement différent, ça n'a rien à voir, c'est pas le même sport. Nous on récupère des joueurs du 5-5 qui arrivent, qui sont un peu timorés, qui ont une habitude dans le 5-5 d'être vraiment dans une case, alors que dans le 3-3 on leur demande de faire un peu de tout. Donc ça développe la polyvalence des joueurs, notamment l'agressivité en termes de prise de décision, ça responsabilise aussi les joueurs. Et nous on voit l'évolution sur un été de joueurs ou de joueuses qu'on a, elle est exceptionnelle. J'ai récupéré l'an dernier, on avait récupéré une joueuse qui était une joueuse intérieure et qui était arrivée dans un esprit un peu de 5-5, qui ne faisait que poser des écrans, ne prenait aucune initiative, et à la fin de l'été, elle était vraiment devenue une force offensive dans cette équipe. Donc je pense que les deux servent, et à la fois dans le 5-5, on a des joueurs très intéressants qui sont un peu timorés parce que y a 4 autres partenaires qui sont là, et puis il y a des systèmes un petit peu plus longs, un peu plus léchés. Donc c'est peut-être ça aussi, ça les libère. Il y a une forme de liberté dans le 3-3 qui, je pense, est utile pour les joueurs, pour leur développement. Alors pour rebondir justement par rapport à ce que tu disais, un petit peu plus spécifique sur le 3-3, quel est un petit peu le profil idéal du joueur ou de la joueuse de 3-3 ? La polyvalence, c'est-à-dire qu'on a des joueurs qui peuvent à la fois jouer intérieur et extérieur. C'est rare dans le 3-3 quand on a des joueurs par exemple de 2,10 m, ce seraient des joueurs qui seraient relativement handicapés, notamment sur les changements d'écran, sur les switches. On a des intérieurs relativement grands quand même, mais qui sont capables, sur certaines séquences courtes ou plus longues, de tenir des duels avec des extérieurs. Et là, c'est aussi intéressant après quand ils repartent sur du 5-5. En termes de mobilité, c'est des joueurs qui vont progresser. Dernière question, après on va te libérer et puis libérer également les personnes ici. La dernière question qui ressort, d'un point de vue de collectif offensif, quelle différence tu ferais entre le collectif offensif du 3-3 par rapport à celui du 5-5 ? Le 3-3 est beaucoup dans la lecture de jeu. Il y a beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de backdoor. Et je sais que c'est pour ça aussi, aujourd'hui, il faut le reconnaître, que les pays de l'Est, qui sont historiquement des pays qui font du jeu sans ballon leur fonds de commerce, sont des pays qui sont efficaces sur le 3-3, puisque c'est la base. Et quand on regarde les meilleures nations aujourd'hui, les meilleures nations au monde, c'est des équipes qui maîtrisent ce paramètre du jeu. Nous, on a vraiment des athlètes qui sont vraiment plus athlétiques généralement que les autres nations, mais qui sont peut-être un petit peu moins bons sur le jeu sans ballon et la lecture de jeu. Donc là où on était vraiment très heureux, par exemple, avec les filles à Bucarest quand elles ont été championnes d'Europe, c'est que si vous avez l'occasion de regarder le match de la finale, c'est exactement la façon dont on voudrait jouer au 3-3. Elles ont vraiment mis en application tout ce qu'on avait fait pendant l'été, le jeu sans ballon, le partage, et c'était vraiment un très très beau match. Donc nous, c'est une philosophie qu'on essaie d'inculquer. C'est pas toujours évident, surtout actuellement avec ce culte un peu du basket individuel où les joueurs regardent notamment tout ce qui se fait un peu en NBA et tout ça. Nous, on essaie de justement ramener un peu ce côté old school du bon vieux backdoor et du bon vieux jeu sans ballon, et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Merci Karim pour l'ensemble de ces réponses. Merci aussi pour cette intervention et puis ce partage d'expérience. Je pense qu'on peut l'applaudir très fort.